Peut-on haïr la vérité? Thèse, la vérité peut faire mal, parce qu'elle détruit certaines certitudes, aussi fausses que réconfortantes. Antithèse, le plus grand bonheur pour l'homme, c'est d'atteindre à la vérité. Or, nul ne peut prétendre haïr le bonheur. Thèse, on peut haïr la vérité. En effet, rares sont les êtres qui ont le courage de penser, qui consacrent toute leur existence à la quête du vrai. La vérité blesse les esprits qui préfèrent suivre l'opinion commune plutôt que leur propre raison. Premier argument, il est dans la nature de l'homme de haïr ce qui lui fait peur. Toute vérité nouvelle vient mettre un terme à d'anciennes certitudes. Comme l'a montré Maurice Alvax dans les cadres sociaux de la mémoire, un groupe social donné jamais ne renoncera à ses anciennes convictions, s'il n'est pas sûr d'en retrouver d'autres tout aussi certaines. Cela s'explique par la peur du changement, de l'inconnu, de la nouveauté. Deuxième argument, la vérité s'oppose à l'opinion dominante. S'il est une chose dont je suis sûr, c'est qu'on n'a pas fini de voir des vérités boudées au nom de principes, écrit Jean Rostand dans Carnet d'un biologiste. Ceux qui haïssent le plus la vérité sont ceux qui s'attachent avec la plus grande fermeté à des opinions qui, même fausses, permettent de s'identifier à un groupe social donné et interdisent tout esprit critique. Troisième argument, la peur de penser conduit à la haine de la vérité. Ainsi que l'écrit Nietzsche dans Humain trop humain, l'intransigeance de la pensée est souvent le masque d'une profonde inquiétude d'esprit qui cherche à s'étourdir. C'est par faiblesse, par lâcheté, qu'un esprit peut en venir à haïr la vérité. Par là même, il se fuit lui-même, et fuit une réalité qu'il est incapable de regarder en face. En bref, la vérité peut faire peur. C'est en quoi on peut la haïr. Il est des esprits pour qui tout ce qui est nouveau, étranger, est objet d'inquiétude. Or la vérité fait violence aux opinions admises sans réflexion. Antithèse, on ne peut pas haïr la vérité. En effet, l'erreur est ce qui rend l'homme malheureux. Tous les hommes aspirent au bonheur. Le moyen le plus sûr d'y parvenir est encore de désirer le vrai. Connaître la vérité est source intarissable de joie. Premier argument, tout homme désire comprendre. L'aventure humaine est d'abord et avant tout une aventure de l'esprit. Le désir de comprendre les phénomènes a pour première origine la peur de l'inconnu. Les lois de la gravitation universelle nous font savoir qu'il est impossible que la Terre se mette soudainement à chuter comme le ferait une pierre lâchée dans le vide. L'esprit qui comprend est un esprit apaisé. Deuxième argument, celui qui se trompe est malheureux. La résolution d'un problème est toujours source de satisfaction. L'esprit qui se trompe éprouve un immense sentiment d'impuissance. C'est pourquoi, à la notion de vérité, s'attache celle de bonheur. Malheureux est l'enfant qui ne parvient pas à résoudre une question d'arithmétique. Malheureux est celui qui se méconnaît lui-même. Troisième argument, tout homme aspire au bonheur. Si c'est bien l'erreur qui est cause de malheur, il faut en conclure que la vérité est à l'origine de nos plus durables et de nos plus profonds contentements. Partant de là, comment pourrait-on haïr le vrai? Cela reviendrait à haïr le bonheur. Or, comme l'écrit Pascal, l'homme veut être heureux. Il ne veut qu'être heureux et ne peut pas ne pas vouloir l'être. Pensez. En bref, si la quête de vérité s'était opposée à la quête du bonheur, voilà bien longtemps que les hommes se seraient donné les moyens de vivre dans l'illusion. Or, il est impossible de haïr le bonheur. Synthèse, on peut haïr la vérité tant qu'on en ignore l'essence. Adhérer aveuglément aux opinions d'autrui a pour avantage d'épargner tout effort de pensée. Mais cet avantage comporte bon nombre d'inconvénients. La première condition du bonheur, comme le dit Nietzsche, est de cultiver avec soin tous les instincts qui animent chaque être en particulier. Pour cela, il faut se connaître soi-même, se connaître suffisamment pour être en accord avec ces forces vitales qui nous poussent à être ce que l'on est, et non pas imiter servilement ce que les autres sont. Se soumettre à l'opinion d'autrui peut conduire à contredire notre propre nature, ce qui est la cause première de toute existence malheureuse. La vérité, qu'elle concerne ce que l'on est, ou bien la nature des phénomènes, a pour vertu fondamentale de faire disparaître la contradiction. Or, il n'est rien de plus dommageable pour l'esprit que de vivre dans la contradiction. C'est pourquoi aimer la vérité est le seul moyen d'accéder au bonheur. Note et commentaire. Vérité. Il existe des vérités logiques, scientifiques,
mais également des vérités psychologiques, des vérités du cœur. Même si la notion de vérité s'applique à des réalités extrêmement différentes, il n'en demeure pas moins que là où il y a contradiction, on n'est plus en droit de parler de vérité. Citation. Le peu d'amour que les hommes ont pour la vérité fait qu'ils ne se mettent pas en peine, la plupart du temps, de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Ils laissent entrer en leur âme toutes sortes de discours et de maximes. Ils aiment mieux les supposer pour véritables que de les examiner. Antoine Arnaud et Pierre Nicole, La logique ou l'art de penser.